Dans Zacharie 12 et 9, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça, c'est de Yahba Hashem Yahushai. Right? Alors, tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe. Ok, il est là, il est omniprésent parmi nous. Et Ba'Hashem qui veut dire au nom de son Fils, Yahweh Shai. Right? Et non Jésus qui est un faux nom, Yahweh Shai, qui veut dire le sauve et délivre. Ba'Hashem Hakodash, qui est le Saint-Esprit, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement les optimistes et le jeudi Shalom. Alors, je reviens avec 2-3 mots d'exhortation, ok? Un point que je veux faire, ok, concernant le fait que Yahbashim Yahushai, ok, le sentiment que Yahbashim Yahushai partage présentement, c'est qu'il a l'intention de détruire les nations, ok? Détruire les nations, les mettre en captivité. Ok. Présentement, il y a une doctrine universelle qui, ok, venant des soi-disant faux prophètes hébreux-israélites. Ok. Une doctrine universelle. En fait, ils se disent être hébreux-israélites avec un twist, ok, chrétien, catholique, ok, que tout le monde peut prendre part du salut, ok, que tout le monde peut monter à bord des chariots de Yahbashim Shai. Mais on vient de lire à Zacharie 12 et 9 qu'il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations. Donc Yahbashim Shai, son sentiment, c'est de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. On sait que Jérusalem, ok, ça parle du peuple, ok. Ça parle pas de la place du pays, ok. Ça parle des Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, négros, ok. Et Abashim Shai va chercher à détruire toutes les nations qui sont venues contre nous, ok. Donc juste dans ce point, on peut voir que comment qu'il est possible que Yahbashim Shai veulent sauver toutes les nations. Donc il vient de dire qu'il va détruire toutes les nations qui vont venir, qui viendront contre Jérusalem, car éventuellement toutes les nations, ok, vont venir contre nous. Ok, c'est prophétique. Ok, qui vont venir attaquer la nation d'Israël, ok, comme qu'ils l'ont fait dans le passé. Et cette fois, Yahbashim Shai compte les détruire, ok. Et ceux qui restent vont aller en captivité, ok. Right? En captivité. Il faut dire les choses comme qu'ils sont. Il ne faut pas jouer à l'entour du pot, être comme politiquement correct, ok? Car les Hébreux israélites, ces jours-ci, ils veulent être politiquement corrects, une doctrine, ok, tout le monde s'aime, tout le monde va être sauvé. Mais on vient de lire, ok? Alright, je le relis, Zacharie 12 et 9. Il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations. Right. Yahbashim a dit toutes les nations. Est-ce qu'il a écrit que toutes les nations vont aller dans les véhicules célestes? Non, il a dit que toutes les nations qui vont venir contre Jérusalem, ok, il va les détruire. Alright. Et on sait qu'il va rester, ok, du monde parmi les nations et ils vont être pris et mis en captivité. Right. Ils ne vont pas être sauvés. Il ne va pas avoir d'autres nations dans les chariots de Yahbashim Yahushai. Alright. Ok. Dans le livre de... On va rester dans le livre de Zacharie, ok? Parce que ce livre, ok, c'est un livre très puissant, ok? Et puis très exhortant, ok? Pour les optimistes et eux, ok? Dans le livre de Zacharie 12 et 1, il est écrit la charge de la parole du Seigneur Yahweh Hashim Rachai pour Israël, ok? Ainsi dit le Seigneur qui étend les cieux et qui pose la fondation de la terre et forme l'esprit de l'homme en dedans de lui. Donc c'est Yahba Shim Yahushai, la charge de la parole du Seigneur pour Israël. Donc Yahba Shim Yahushai s'adresse uniquement à Israël. Ok, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens. Ok, son peuple, man. Ok, dit le Seigneur qui étend les cieux et qui pose la fondation de la terre et qui forme l'esprit de l'homme en dedans de lui. Alright? Le créateur de toutes choses, Yahweh Bashim Yashai, est le pouvoir d'Israël, est notre sauveur, est celui qui va nous venir nous sauver très prochainement, ok? Alright? Amener le salut à Israël, ok? Les véhicules célestes, ok? Déjà, les véhicules célestes, ils s'appellent les véhicules d'Israël, ok? Right?
et non les véhicules universels des païens. Ok, sinon, il aurait dit, Yahweh Shimashah aurait dit, je viens sauver Israël et les païens. Non, il a dit qu'il va mettre les nations, il va détruire les nations qui vont venir contre Israël, contre Jérusalem. Alright? Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement. Ok, alors il va faire de son peuple très prochainement une coupe de tremblement dont le monde va avoir peur d'Israël parce que le pouvoir de Yahweh Shimashah va être avec nous. Pour tous les peuples, right? Pour tous les peuples d'alentour, lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem. Alright? En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Alright? Tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièces. Alright? Alors, tous les nations, okay, qui vont venir contre nous, éventuellement, très prochainement, ils vont être mis en pièces par notre pouvoir. Yahweh Shimi Yahushai, call the Lord Yahweh Shimi Yahushai. Ok? Bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle, alors il va y avoir un rassemblement de toutes les nations qui vont essayer de combattre contre le peuple de Yahweh Shimi Yahushai, qui sont les Israélites, les soi-disant des négro-latinos, les soi-disant des Amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, et dans ce temps-là, Yahweh Shimashai va être le pouvoir qui va tenir ferme pour nous. Ok, right? On sait que Yahushua va être là pour nous. On sait que Michael va être là pour nous. Ok, et puis toute l'armée du ciel de Yahweh Shimashai vont être présents pour défendre le peuple, ok, d'Israël. Ok, et en ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh Hashim Yahushai, je frapperai d'étonnement tout cheval et de folie. Ok, tout cheval et de folie. Quand on parle de leur cheval, on parle de leur véhicule de guerre, ok, leur tank, leur avion, ok, leur sous-marin, ok. Yabashim Yosha va détruire ça, man. Va détruire tous leurs véhicules, leur cheval, leur force, ok, des autres nations, ok. Alright. Et de folie son cavalier. Et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda. Ok, c'est les yeux de Yabashi. Moshe va sur la maison de Juda. Ok, les Israélites. Et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Alright. Alors les chevaux, leurs chariots, leurs forces, ok, militaires, ok, right. Yabashi Moshe va détruire, va frapper ça très prochainement. Ok, right. Pourquoi? Parce qu'il est le pouvoir d'Israël. Right. Donc, ok, là on entend la nouvelle doctrine qui est très à la mode ces jours-ci, que tout le monde peut être sauvé. Ok, on voit que il y a des prophètes qui ont pris le sac d'argent, ok, pour réduire à l'erreur la nation d'Israël. Ok, même eux, Yabashi Macha s'apprête à les mettre à mort. Ok, très prochainement vous allez entendre des choses qui vont arriver, que Yabashi Macha va mettre à mort, ok, certains de ces faux prophètes, ok, qui induisent en erreur la nation d'Israël en voulant partager notre alliance avec d'autres nations, ok. Zacharie 12 et 5, il est écrit, le gouverneur de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma puissance, le Seigneur des armées, leur Dieu, ok, le Dieu de qui? Alright, Jérusalem, ok, a un Dieu, ok, uniquement notre Dieu. On est très possessifs, nous, les optimistes élus, ok, face à notre Dieu, Yahweh Shim Yahushai, ok. On est très possessif, ok, il est notre Dieu, on est très jaloux envers de notre Dieu, autant que lui, il est très jaloux envers nous, parce qu'il est notre mari, on est sa femme en réalité, ok, et on ne va pas partager notre Seigneur et avec qui que ce soit, aucun païen va prendre part de l'alliance avec Yahweh Shim Yahushai. Dans ce jour-là, je ferai des gouverneurs de Juda comme un foyer de feu parmi du bois, comme une torche de feu dans un gerbe, et ils dévoreront tous les peuples, right? Alors, ils vont dévorer, qui va dévorer tous les peuples, ok? Par l'entremise, par la puissance de Yahweh Shim Yahushai, ok? Les Israélites. Et ils dévoreront tous les peuples d'alentour à main droite et à gauche, et Jérusalem sera encore habité à sa place, savoir Jérusalem. Alors c'est Yahweh Shimasha personnellement qui va nous prendre, okay, puis qui va nous remettre dans notre terre promise qu'il a promis à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Okay? Right? Il va garder sa parole, il va garder sa promesse, ok. Et puis ceux qui sont présentement sur la terre sainte, ok, ils vont être éliminés. Yahweh Shimosha va débarrasser cette terre, ok. Elle va être purifiée. Right? On sait que la terre d'Israël, Jérusalem, va être détruite par des missiles nucléaires, ok. Mais la seule différence entre la terre d'Israël et la terre babylonienne qui est aux États-Unis, c'est qu'elle va être rebâtie par la sueur et la sueur, ok, des païens justement, ok. Il n'y a aucun païen qui va rentrer à bord des véhicules célestes,
Alright. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Juda. Alright. On sait que la vérité a commencé par le royaume du Sud. Ok, assez propagé par le royaume du Sud. C'est juste un peu normal que Yahbashim Yahshua va lever la maison de Juda d'abord, qui est composée de la maison de David, mais éventuellement, même le royaume du Nord, ok, ce sont quand même il y a des élus dans les 12 tribus d'Israël, ok. Alors, c'est pas uniquement la maison de David, ok, qui est uniquement les élus, mais tout Israël, ok, il y a des élus dans chaque tribu, mais Yahbashim Yahshua va lever la tente de Juda d'abord, ok, qui est la gloire de la maison de David, ok. Et en ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Alright. On sait que David avait des pouvoirs spirituels, donc le pouvoir spirituel va être donné aux Israélites. Okay. Est-ce que cela est écrit qu'il va donner des pouvoirs spirituels aux païens et aux Israélites? Non. Okay. Juste aux Israélites. Okay. Et en ce jour-là, le plus faible des Israélites va être fort comme David. Et on sait que David avait des pouvoirs spirituels. David pouvait sauter haut, courber de l'acier, des choses comme ça. Et la maison de David sera comme Dieu, Yahbashim Yahshua, comme l'ange du Seigneur devant eux. Donc la maison de David, qui sont composées des optimistes élus, les prophètes, vont être à l'image du Seigneur devant eux, devant comme Yahweh. Okay. Il arrivera ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors toutes les nations, Yahbashim Yahshua, va vouloir les détruire parce que Yahbashim Yahshua, n'a pas donné ses lois et statuts, ses commandements à aucune autre nation que Israël. Right. Donc, si vous entendez des choses comme tout le monde peut être sauvé, dites-vous que ces faux prophètes-là ont pris le sac d'argent, right, pour induire en erreur la nation d'Israël. Et c'est juste une question de temps avant qu'Yahbashim Yahshua se débarrasse d'eux. Right. Parce que dans le psaume 147 et 19 est écrit, il a manifesté sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi avec aucune autre nation. Et quand à ses jugements, elles ne l'ont pas connu, louez le Seigneur Yahbashim Yahushai. Donc les autres nations n'ont pas été données les lois, les statuts, les commandements. En réalité, les autres nations sont uniquement des figurants pour Yahbashim Yahushai, aux yeux de Yahbashim Yahushai. La seule nation qui est importante pour Yahbashim Yahshua, c'est son peuple. Right? C'est son peuple qui va avoir la possibilité d'être sauvé. Nulle autre nation a cette possibilité d'être sauvée. Right? Aucune autre nation a cette possibilité d'être sauvée. Tout le monde nous haït présentement, parce que on dit quand je dis tout le monde nous haït, je parle du Great Millstone, parce que c'est la même manière qu'ils haïssaient Yahushai, donc on est dans une bonne position présentement, parce que c'est pas en réalité, c'est pas nous qui haïssent, c'est la vérité de Yahbashim Yahshua qui haïssent, right? On voit ça dans le livre de je vais aller dans le livre de Matthieu 10, right? Et 22, il est écrit: et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Right? Alors là, on voit quasiment toutes les églises, groupes israélites, hébreux israélites, ils se mettent ensemble pour détester le Great Millstone. Mais plus que vous nous détestez, plus qu'on voit qu'on fait les travaux de Yahbashim Yahshua, parce que c'est de la même manière que Yahbashim Yahshua était haï aussi. Oui, il est vrai que Yahbashim Yahshua avait du monde qui aimait Yahshua quand il marchait sur la terre. Je ne dis pas qu'il y a tout le monde déteste GMS, mais la plupart des gens détestent GMS à cause qu'on a la 100% vérité. Et puis qu'on ne va pas changer les paroles de Yahbashim Yahshua pour plaire à l'oreille des hommes. Prophétiser des choses smooth, des choses douces, afin qu'on les met confortables non, on va dire les vraies choses comme qu'ils sont, et personne, à part les nations d'Israël peut être sauvé, et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quand ils vous persécuteront, parce qu'on va être persécuté, très prochainement, dans une ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis
que vous n'aurez pas achevé de parcourir les vies d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne soit venu. All right? Alors, c'est les choses qu'on doit s'attendre très prochainement. D'être haï, ok? D'être persécuté, ok? Il y en a parmi nous qui va être mis à mort. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin, ok, va être sauvé, man, ok? Uniquement, ok, on va être transporté dans les chariots, dans les véhicules célestes avec Yahweh Shimashai. Et à bord de ces véhicules célestes, il va y avoir uniquement, ok, des Israélites. Right? Aucune autre nation, ok, va prendre part de notre salut. En espérant que c'est les trois mots d'exhortation, ok, ok, à dire. En voulant dire, j'espère que ces deux, trois mots d'exhortation étaient édifiants. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.